Bonjour mes élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de grammaire. CM1, unité didactique 10, la leçon de la grammaire titulée la phrase affirmative et la phrase négative. D'abord, lisons des exemples. Rosa n'était pas bien réveillée, Rosa était bien réveillée. Je ne partirai jamais au cinéma, je partirai souvent au cinéma. Tu n'as plus d'exercices à faire, tu as encore des exercices à faire. Rien ne s'est passé, quelque chose s'est passé. Personne ne m'écoute, quelqu'un m'écoute. Je ne répondrai pas à Rosa ni à maman, je répondrai à Rosa et à maman. Elle n'est ni douce ni jolie, elle est douce et jolie. Après la lecture, on va comparer les phrases deux à deux. Alors, dans la première phrase, Rosa n'était pas bien réveillée, Rosa était bien réveillée. Je ne partirai jamais au cinéma, je partirai souvent au cinéma. Tu n'as plus d'exercices à faire, tu as encore des exercices à faire. Rien ne s'est passé, quelque chose s'est passé. Personne ne m'écoute, quelqu'un m'écoute. Je ne répondrai pas à Rosa ni à maman. Je répondrai à Rosa et à maman. Elle n'est ni douce ni jolie, elle est douce, elle est jolie. D'après la deuxième lecture, on voit que les phrases, l'une est le contraire de l'autre. Alors, pour former le contraire, on utilise des mots qu'on les appelle des mots de négation. Ne pas, ne jamais, ne plus, rien ne, personne ne pas, ni, ne, ni. Alors, on va voir, lorsqu'on trouve ces mots dans une phrase, c'est une phrase négative. Passons à la deuxième partie des phrases. Rosa était bien réveillée, je partirai souvent au cinéma, tu as encore des exercices à faire, quelque chose s'est passé, quelqu'un m'écoute, je répondrai à Rosa et à maman, il est douce et jolie. Alors ces phrases veulent dire oui. Donc ce sont des phrases affirmatives. Donc pour former des phrases négatives, on doit encadrer le verbe avec des mots de négation. Et pour transformer une phrase affirmative en phrase négative, on ajoute les expressions de négation qui doivent encadrer le verbe. Et pour transformer une phrase négative en phrase affirmative, j'enlève les mots de négation. Alors, on va voir les changements qui se passent lorsqu'on passe de la forme affirmative à la forme négative. Alors, on a la forme affirmative, la forme négative. Lorsqu'on a seulement le verbe, alors on va encadrer le verbe entre ne pas ou bien ne plus. Lorsqu'on a le verbe suivi de mots toujours ou bien souvent, alors ce toujours ou souvent devient ne jamais. Alors il devient souvent et toujours devient jamais. Lorsqu'on a le verbe suivi de mots encore, le mot encore devient plus et le verbe il est encadré entre ne et plus. Lorsqu'on a quelque chose, alors ce quelque chose, il devient rien, ne plus verbe. Mais lorsqu'on a le verbe plus quelque chose, on doit encadrer le verbe entre ne et rien. Exemple, je vois quelque chose, je ne vois rien. Lorsqu'on a quelqu'un plus verbe, il devient personne plus
personne plus ne plus verbe. Mais lorsqu'on a verbe plus quelqu'un, on doit encadrer le verbe entre ne et personne. Exemple, je vois quelqu'un, je ne vois personne. Mais lorsqu'on a et, on doit encadrer le verbe entre ne et pas. Et il y a deux mots de la même nature grammaticale, on doit mettre entre ces mots ni. Et lorsqu'on a ou bien verbe, ne, verbe, ni. Alors je retiens, vous le trouvez dans la page 172, il est bien expliqué. Et pour bien s'entraîner, vous devez faire sur le cahier d'activité l'exercice 1, page 90.